Ouvrons nos Bibles. Prenons Apocalypse 1. Verset 8. Lisons au nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ésaïe 41, verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, les premiers et les mêmes jusqu'au dernier âge. Tunachukua Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, anasema Bwana Mungu, yeye aliye sasa na alikuwa na atakuja, Mwenyezi. Tunachukua tena Isaya 41 mstari wa 4. Ni nani aliyetenda na kufanya maneno haya, akiita vizazi tangu mwanzo? Mimi Bwana, wa kwanza pamoja na mwisho, mimi ndiye. Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole au nom de Jésus. Est-ce que Dieu est dans la joie ce matin? Acclamons très fort pour les rois des rois. Dieu bénisse ta présence. Malgré la pluie, Dieu est venu écouter la parole de Dieu. La pluie, c'est aussi une partie de bénédiction de la part de Dieu. Dieu bénisse tous nos visiteurs. Bénisse maman, pasteur Bukasa au milieu de nous. Bibi. Va nous saluer après la prédication de la parole. Ainsi que tous nos visiteurs. La semaine passée, nous étions bénis. En commençant par le dimanche passé. Le dimanche passé, la parole était sortie très dite. Et les enfants de Dieu se sont revenus à la parole. J'étais sorti ici à 15 heures parce qu'il y avait des repentances. Parce qu'il y a un enfant de Dieu, quand la parole est prêchée, lui il dit amen à la parole. Et si la parole touche son cœur, un enfant de Dieu ne peut pas chercher à juger cela. Il va chercher à croire. Et la parole dit que la parole de Dieu c'est l'épée à double tranchant. Bon, quand on voit l'épée, c'est pour, on fait ça avec quoi? C'est pour couper. C'est pourquoi les pasteurs disent, Adébel m'avait dit un jour, il me disait, Mathieu, mais vous croyez que l'épée que Pierre avait, pas pour manger ça avec la nano, c'était pour couper. C'est pourquoi il a coupé l'oreille. La parole de Dieu, c'est pour couper tout ce qui est du monde. Frère me dit, on ne trolote pas un chrétien. Et moi aussi, par rapport à mon ministère, je ne saurais pas comment troloter les péchés, comment troloter un chrétien. C'est
Voici, vous vous attendez des maziwa ici, tu n'auras pas. Kama utachunga hapa kunywa maziwa Moi, hautaipata. je prêche la parole qui blesse. Mimi nahubiri neno ambaye inaumiza. Et quand ça blesse, Wakati inaumiza, ça construit ton âme. pale inajenga nafsi yako. L'ange avait dit à Jean, Malaika akamwambia Yohani, prends ça, chukua hii avale. uimeze. La bouche à la gorge, ça sera amer. Kinywani kabisa itakuwa Amer. itakuwa Mais quand ça va descendre wakati itaingia dans le ventre, ndani ya tumbo ça sera bien. itakuwa vizuri. C'est ça la parole de Dieu. Hiyo ni neno la Mungu. Et quand nous prêchons la parole, Wakati tunahubiri neno, le président de Dieu qui nous a exhortés ici, kubwa wa shemashi ali hier, dans une heure avec Jésus, atuletea mahubiri hapo kwa saa moja na Yesu. il nous a dit c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Anasema hali ya hewa ambayo inaleta matokeo. Même ce matin, Aizuru asubuhi ya leo ça dépend de ton atmosphère. inafuatana na hali zako za hewa. C'est pourquoi l'aide des prophètes avait dit, Ndio maana mmoja wa nabii alisema en venant à l'église, kufika kanisani, Seigneur, parle-moi. Bwana nizungumzie. Et je crois que ça pouvait être la prière de chacun avant de quitter la maison. Seigneur, comme je pars à l'église, parle-moi. Ingipasha kuwa maombi ya kila mmoja bila kutoka nyumbani. Asa Bwana mtakazi Et si nizungumzie. tu vois qu'il y a quelque chose de mal en moi, Kama unaona kitu kibaya ndani mwangu, parle-moi. nizungumzie. Pour que je revienne à la parole. Tu ya kwamba nirudi kwa neno. Et puis, quand la parole est prêchée, Wakati neno nahubiriwa, il y a des oreilles qui écoutent la parole. kuna sikio mbili ambayo inasikia neno. Il y a des oreilles spirituelles Kuna sikio ya kiroho et des oreilles charnelles. pia sikio ya kimwili. Quand tu es venu charnel, Wakati ukipita kimwili, le diable sera toujours prêt shetani atakuwa tayari à interpréter dans tes oreilles de sa propre manière. kwa kutafsiri kwa sikio yake kwa namna yake. Et c'est pourquoi quand la parole est prêchée, le diable dit ça vraiment. Wakati neno nahubiri unasema, C'est vraiment la parole. wakati nahubiri unasema hii kweli kweli ni neno. Et encore le dimanche, le pasteur venait du voyage. Sema mtukaji anatoka safari, Il est arrivé seulement commencer à couper. kufika mara moja kwanza kukata. Le voyage ne change rien. Safari haibadilishe kitu. J'étais allé pour prêcher la parole. Nalienda kwa ajili ya Et kuhubiri je neno suis retourné avec la parole. na nikarudi na neno. Ici à Shalom, on est trop de pan. Hapa kwa Shalom na wambembeleze Mkristo. Ici, nous taillons les gens Hapa tunachora watu qui se préparent pour la lèvre. ambayo wanajitayarisha kwa ajili ya kunyakuliwa. Abraham me dit, Ndugu Branham anasema quand la parole est prêchée, wakati neno nahubiriwa, si tu n'as pas compris, kama kuelewa, si c'était le président Charles qui a prêché, kama ni mchungaji Shale ambaye il alihubiri, ne venait pas me demander. hapana kwenda kuuliza mchungaji. S'il y a quelque chose qui peut-être le diable vous a interprété, Kama kuna jambo fulani shetani alikutafsiria vibaya, va voir les prédicateurs. uende ukamwone huyo mhubiri. Ne venez pas même me voir si ce n'est pas moi qui a prêché. Hapana kuja kuniona mimi sikuhubiri hiyo. Et n'allez pas chez notre brebis pour dire qu'est-ce que tu as écouté d'abord. Hapana kwenda kondoo mwingine tu kumwambia ulisikia hiyo mahubiri. Là, directement, tu amènes la mort chez une autre brebis. Pale unapeleka kifo kwa kondoo mwingine. Il était à l'église, il a écouté. Yeye alikuwa kanisani alisikia mahubiri. Et celui qui n'était pas venu n'allait pas là-bas que non, aujourd'hui c'était terrible. Na mwenye kufika usiende kumwambia leo ni Toi, tu as matata. pris ta part, Wewe ulichukua sehemu yako l'autre a pris sa part. na mwingine akachukua sehemu yake. Et comme je prêche ici, Jinsi nahubiri hapa, je ne prêche pas seulement Shalom Taverne. sihubiri kwa ajili ya Shalom Maskani. Je prêche le monde entier. Nahubiri ulimwengu Il y zima. a des gens qui se répandent en ligne à travers mes prédications. Kuna watu ambao wanatubu angani kufuatana na Comme mahubiri yao. on prend l'image là-bas la soirée, le monde entier va suivre. Jinsi wanachukua hiyo picha chuoni wala magharibi, watu wote wataifuata. Et les gens nous appellent de loin que non, vraiment la prédication d'aujourd'hui c'était moi. Na watu wanatuita kwa mbali, nasema mahubiri ya leo ilikuwa mimi. Alors, Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema nous voulons des hommes forts derrière la chaîne, tunapenda kabisa wanaume nyuma ya sakafu qui appellent chaque péché par son nom. ambayo wanaita kila dhambi na jina lake. Nous
Nous ne voulons pas des prédicateurs qui ont des gants. Non. C'est pourquoi moi je suis toujours clair. Si vous venez ici, que non, ici on va grognoter. Comme on a nous sommes des soldats de Jésus. Un soldat, il n'est pas à l'aise. Ici, nous sommes venus à l'entraînement. C'est pourquoi frère Branham m'avait dit un jour, il m'avait dit, papa, il faut parler d'abord aux brebis. Qu'ils puissent me comprendre, qu'ils puissent comprendre aussi papa Molengo l'autre fois. C'est-à-dire notre manière là, nos figures là, c'est comme si nous sommes en train de fâcher. Oh, nous sommes toujours bien. Il dit non, papa colonel, vous allez voir comme s'il est en train de fâcher. Il ne se fâche pas. C'est-à-dire quand nous étions partis à la formation, la première chose qu'on a fait pour nous, on nous a levé d'abord l'esprit des civils. Et on nous a dit qu'un soldat ne peut pas rire n'importe quand. Cette chose est devenue chère à nous. Et puis ton message est kabou. C'est pourquoi il faut pardonner papa Abraham. Ne croyez pas que nous il est méchant. Non, il est méchant. Et quand vous le voyez, il n'est pas méchant. C'est sa manière. Parfois vous allez saluer papa colonel, il ne rit pas. Non. C'est sans les caractères des soldats. Il y a aussi des caractères chrétiens. Un chrétien supporte la correction. Dans la prédication de la divinité de Jésus-Christ, prêché en 1949, le prophète dit, dans le paragraphe 51, il y a une différence entre les raisonnements et la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie et le raisonnement est faux. La parole de Dieu est vraie. Et restera toujours la parole. Mais les raisonnements peuvent vous faire tomber dans un trou très profond. Quand vous commencez à raisonner avec la parole, en ce temps-là, vous allez s'opposer avec Dieu sans le savoir. Parce que quand on prêche ici, la prédication c'est une prophétie. C'est quelque chose qui va s'accomplir tout de suite là. Soit on donne la prophétie pour les jours à venir. Vous ne pouvez pas raisonner là-dessus. C'est vrai. Notre esprit n'est pas assez bon ou ne le sera jamais pour sonner l'éternelle sagesse de Dieu. Amen. Amen. Quand on prêche la parole, tu prends le loup, le charnel. Qu'est-ce que le prédicateur va dire? Est-ce qu'il ne peut pas me faire jeter des jetons? La prédication sont des jetons, si vous le comprenez. Là, je parle avec Shalom Taber. Pourquoi je vois que vous ne supportez plus la parole de Dieu? Ici, Moïse ne vous avait pas trop noté. Olivier n'avait pas trop noté. Moi aussi, je ne drôlote pas. Cet esprit-là que le diable a introduit ne peut plus supporter la parole. Commencez à raisonner dans la parole. Voyez, ça vient d'où? Le prophète dit, vous ne pouvez pas
raisonner, sonder la sagesse de Dieu. Unapasha kufikiria kuchunguza hekima ya Mungu. Et par conséquent, Na kwa kinyume, vous ne pouvez pas raisonner là-dessus. unapasha kufikiria huko ndani. Vous devez seulement la croire. Unapasha kuiamini tu. Là, on prêche la parole. Wakati wanahubiri neno, On va dire seulement Amen. wewe sema amina peke yake. Et si l'autre ne dit pas Amen, ce n'est pas un problème. Kama mwingine aseme amina, haiko tatizo yake. Peut-être ce n'est pas sa part. Haiko ya kwa ngambo yake. Peut-être la parole là que toi tu as vu ça, c'est très dur. Peut-être on a jeté les jetons pour toi. Peut-être c'est la partie de la sœur. Elle était contente avec ça. Ye alifurahi nazo. Et elle arrange sa vie. Na anatengeneza maisha yake. Les mercredis, on a parlé sur les lingots d'Aka. Na siku ya tatu tulizungumzia kwa ajili ya dhahabu ya Aka. Et les enfants de Dieu sont venus arranger. Na watoto wa Mungu walikuja tengeneza maisha yao. J'étais sorti ici en retard. Na nirudia nyuma. Parce que quand Dieu donne un message, Wakati Mungu anapana ujumbe, il y a un but pour cela. kuna shabaha kwa ajili ya hiyo. Et le vendredi, Na siku ya tano, on a parlé sur renoncer aux maçons. na sasa tulizungumzia juu ya kuacha uongo. La Bible nous a dit de parler toujours la vérité. Biblia inatuambia kila mara tuzungumze ukweli. La Bible nous a dit que si votre cœur ne vous condamne pas, Kama moyo wako haikuhukumu, vous avez de l'assurance devant Dieu. pale kabisa unatumaini mbele ya Mais Mungu. si votre cœur vous condamne, Kama moyo wako inakuhukumu, Dieu ne peut jamais vous exaucer. pale Mungu anapasha kukujibia. Là, nous avions vu qu'un prophète Pale tuliona ya kwamba nabii avait menti. alidanganya. Mais Sasa comme il avait le Saint-Esprit, jinsi alikuwa na Roho Mtakatifu, Frère Branham avait vite arrangé cela. na ndugu Branham alitengeneza kwa haraka. On l'a empelé, il a fait semblant. Comme s'il Wakamwita n'est akafanya pas là. sawa, akafanya sawa ile Il pale, est derrière la maison. akakimbia nyuma ya Et nyumba. quand on a appelé encore Joseph, a pris le téléphone et dit, Wakati papa, wa tena. voulez-vous que je l'ai dit que tu n'es pas là? Yusufu akachukua simu, asema baba, niwaambia kwamba huko pale. Alors, cette chose avait touché les cœurs de Frère Branham. Hiyo jambo ikamsumbua ndugu Branham. Il a dit, il faut kuharibisha jamaa yao. Abiweza nikobebisa nikota nakai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des papas qui détruisent leur foyer. Leo kuna mababa ambayo wana Papa qui n'aime pas la parole. baba hataki neno, Il introduit ça chez la maman. anaingiza kwa Et mama, ça contamine les enfants. pia inaingia kwa watoto. Finalement, on aura quelle famille? Sasa kwa mwisho tutapata jamaa gani? Un papa qui ne parle pas la vérité, la maman ne parle pas la vérité. Toute la famille comme ça. Jamaa nzima hivyo. Alors, curieusement, Frère Branham a voulu aller prier pour un bébé. Kwa ghafla ndugu Branham alitaka enda kumwombea mtoto. Dieu lui dit stop. Mungu akamwambia acha, Il y a les choses à arranger. una jambo ya kutengeneza. Frère Branham dit, Ndugu Branham je anasema ne peux pas continuer comme ça. au unapasha kuendelea Il faut hivyo. que j'aille d'abord arranger avec les magistrats. Inaomba niende nikatengeneza na huyo Quand il magistrat. est allé là-bas, Wakati alienda huko les magistrats n'avaient pas rejeté Frère Branham. na huyo magistrat akumtupilia Le ndugu Branham, magistrat avait dit à Frère Branham, na magistrat akamwambia ndugu Branham, je t'aime encore de plus qu'avant. na kupenda tena zaidi ya Parce mbele. que tu es un homme qui est disposé à arranger ses formes. Juu ya kwamba huko mtu ambaye iko tayari kwa kukaribia makosa yake. Mais quand tu fais une erreur, il ne faut pas disputer. Mpendo, kama unafanya kosa hapana Un mabishano. chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes. Mkristo ni mtu ambaye anatambua Un kosa, chrétien ne saura pas comment arranger les défauts. na Mkristo ajue namna gani kutengeneza makosa yake. Un chrétien, il accepte même quelque chose qu'il n'a pas fait, mais il accepte ça pour chercher la paix avec les gens, mais avec Dieu. Anakubali jambo ambaye amefanya kwa ajili ya kutafuta salama na watu kwa Non, mtandao. vous voyez, Wakati c'était una- comme ça que ça unaona, voulait. Non, vous voyez, ilikuwa mais hivyo. c'était toujours là, non. Na ilikuwa hivyo. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo je parle sur la divinité suprême de Jésus-Christ. nazungumzia kwa ajili ya uungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo, wa juu sana. On peut y avoir des chefs, Tunapasha kuwa na wakubwa, mais il y aura toujours un chef qui est suprême. kutakuwa tu mkubwa ambaye ni juu ya wengine. Je ne parle pas de la divinité de Jésus-Christ, mais je Je parle de la divinité suprême Nazungumzia de uungu wa juu Jésus-Christ. wa Bwana Yesu Kristo. Nous venons de lire la Bible. Tumetoka soma ndani ya Biblia Que Jésus-Christ, ya kwamba Bwana Yesu Kristo c'est lui Alpha yeye ni Alfa et Omega. na Omega. Pas Omega de notre sœur. Hapana Omega wa dada yetu.
parle aujourd'hui d'abord du Seigneur Jésus. Leo tunazungumzia kwanza Bwana Yesu Kristo. C'est lui le commencement Yeye ni mwanzo et la fin. pia mwisho. C'est lui le premier-né Yeye ni mzaliwa wa kwanza entre tous les nés. ndani ya wazaliwa wote. Quand nous étions à catholique, Wakati tulikuwa kwa Katoliki, Mungu Baba, Zambe Tata, Mungu Mwana, Zambe Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Zambe Mwalimu Mutatu. Tout ça, ce sont des fonctions. Yote hiyo ni macheo. Mais Jésus, c'est lui l'alpha, Yesu yeye ni Alfa, c'est lui l'oméga. pia ni Omega. C'est lui la Genèse, Yeye ni mwanzo, c'est toujours lui Apocalypse. yeye pia ni ufunuo. C'est lui le commencement Yeye tena ni mwanzo et la fin. na mwisho. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, Yote ambayo tunaona on trouve ça dans Alpha et Oméga. tunaipata ndani ya Alfa na Omega. Est-ce que vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami. Il est le lys de la vallée, Yeye ni maua ya jangwa toujours dans Alpha et l'Oméga. ndani ya Alfa na Omega. Il est l'étoile brillante du matin, Yeye ni nyota ya kung'aa asubuhi dans Alpha et l'Oméga. ndani ya Alfa na Omega. C'est pourquoi la prophétie avait été donnée. Ndio maana unabii uliletwa Une vierge concevra, ya kwamba bikira elle atachukua mimba enfantera un fils, na atazaa mtoto, on lui donnera le nom d'Emmanuel. watamletea jina Emmanuel. Emmanuel signifie Emmanuel ni kusema Dieu parmi son peuple. Mungu pamoja na taifa yake. Savoir la divinité de Jésus-Christ, Kujua uungu wa Bwana Yesu Kristo, plutôt la divinité suprême. uungu wa juu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema c'est ça le ciel. hiyo kabisa ni mbingu. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Je lis d'abord dans la vision de Patmos. Tusome kwa ile ono ya Patmos. Prêché en 1960 par grand frère Sakarakamp. Amen. Le prophète dit, Na pia anasema la plus grande de toutes les révélations, hiyo ufunuo mkubwa ya ufunuo yote c'est celle de la divinité, hiyo ya uungu, la divinité suprême de notre Seigneur Jésus Christ. uungu wa juu wa Bwana yetu Yesu Kristo. Écoutez maintenant le prophète. Sikia sasa nabii, Vous ne ferez pas de progrès na hautakuwa na maendeleo tant que vous n'aurez pas cru à cela. wakati bado hauamini hizo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anapata sema amina. Le prophète dit, Na pia anasema la divinité suprême de Jésus-Christ, uungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo, c'est ça la chose finale. hiyo ni jambo kati ya C'est ça la vie éternelle. hayo ni uzima ya C'est milele. ça même la bénédiction. Hiyo ni baraka. Et c'est ça l'enlèvement. Hiyo ni kunyakuliwa. Et c'est ça même la réussite dans nos projets. Hiyo ni ushindi ndani ya mpango wetu. Le prophète dit, Na pia anasema vous ne ferez jamais aucun progrès haunapasha kuwa na maendeleo fulani tant que vous n'allez pas croire wakati hauamini à la divinité suprême de Jésus-Christ. uungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo. Ici, on ne parle pas de la divinité suprême de Branham. Hapa tuzungumzie uungu wa juu wa La Abrahamu. divinité suprême Uungu wa de juu Jésus. wa Bwana Yesu Kristo. C'est pour dire que Ndio kusema si kwamba vous voulez le progrès, kama unataka le maendeleo, progrès se trouve dans Jésus. maendeleo yanapatikana kwa Si Yesu. vous voulez le travail, Kama unapenda kazi, croyez à la divinité suprême de Jésus. uamini uungu wa juu wa Si Bwana. vous voulez l'élévation, Kama unataka kuinuliwa, croyez à la divinité suprême de Jésus. uamini uungu wa juu wa Et Bwana. la divinité suprême de Jésus, Uungu wa juu wa Bwana c'est la parole faite de chair neno kwenda kwa de notre temps. ya wakati wetu. Et quand vous croyez cela, Wakati unaamini et vous devenez na cela, unakuwa hiyo, vous aurez le progrès dans votre vie. utakuwa na maendeleo, utafaulu kwa maisha yako. Quelqu'un peut dire amen. C'est Christ, hein? C'est lui le point de référence final. Si vous voulez que l'église avance, croyez à la divinité suprême de Jésus-Christ. Si vous voulez le travail, croyez à la divinité suprême de Jésus. Même le mariage, voyez, c'est ça le secret. Et quelqu'un qui croit à la divinité de Jésus,
suprême de Jésus, mtu ambaye anaamini uungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo, il devient madame de Jésus-Christ. amekuwa madame Yesu Kristo. Parce que l'homme et la femme sont devenus Bila kwamba mke na mume wanakuwa kitu kimoja. comme maman Sarah est là, Sawa mama Sara iko pale. elle comprend tout ce que moi je suis. Anaelewa yote ambayo mimi ni. Tout ce que j'en ai, Yote ambayo ni nayo. elle connaît cela. Anajua hiyo. Nous aussi dans notre tour, Pia kwa ngambo yetu. tout ce que Dieu est, Yote ambayo Mungu c'est pour son église. ni kwa ajili ya kanisa yake. Pourquoi frère Branham dit, Ndio maana tukupenda aujourd'hui, leo la divinité n'est plus au ciel, et la divinité sur la terre aujourd'hui. Le frère qui cherche le progrès, ndugu ambaye unataka maendeleo, croyez à la divinité suprême uamini de Mungu wa juu Jésus-Christ. wa Bwana Yesu Kristo. Si on ne parle pas d'abord de révélation, Hapa tunazungumzia mais on ufunuo. parle de la divinité suprême. Hapa tunazungumzia uungu wa juu. Jésus-Christ c'est dans un nom. Yesu Kristo ndani ya Sous mwanadamu. la forme de la parole, Sawa na neno. c'est-à-dire cet homme devient autoritaire. Mtu anakuwa mtu wa heshima. Le prophète dit quoi? Na pia anasema Les nini? jeunes prédicateurs, suivez-moi très bien. Vijana wahubiri mfuate. Vous ne ferez aucun progrès Haunapaswa kufanya maendeleo tant moja que vous ne croyez pas. wakati unaamini hiyo. Même aujourd'hui, les églises ne savent pas pourquoi. Leo makanisa Ils ont rejeté Jésus-Christ. wametupa Bwana Ils Yesu. ont pris frère Branham. Wamechukua Abrahamu. Il les représente comme Jésus. Wanapeleka kama Yesu. Frère Branham me dit, ne m'appelez pas Jésus. Je suis son serviteur. Aujourd'hui, il y a des églises, hein. Leo kuna makanisa Quand on cite Jésus, wakati wanamtaja il y Yesu, a du cas. kuna Mais quand on cite Branham, les gens commencent à sauter. watu wanaanza kuruka. Mais toujours frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema vous ne ferez aucun progrès unapaswa kufanya tant que tu n'as pas cru wakati à unaamini la divinité suprême uungu wa juu de Jésus-Christ. wa Bwana Yesu Kristo. Je vous dis ce matin, hein, Nawaambia asubuhi ya leo, toi qui aimes Branham de plus que Jésus, wewe ambao unataka Branham kupita Yesu, revenez ce matin. urudi asubuhi ya leo. Croyez à la divinité Uamini uungu suprême wa de juu Jésus. wa Bwana Yesu Kristo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema si vous voulez le progrès, kama unataka maendeleo, revenez là-bas. urudi pale. Aujourd'hui, les gens montent hein, Leo watu wanapanga et ils laissent Jésus ici. wanapata C'est Yesu, pourquoi il ne faut rien. ndio maana wafanye kitu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham vous anasema avez vu ça dans la prédication Jéhovah Jireh, deuxième partie. Vous allez me voir, je vais vous donner la paragraphe. sehemu ya pili. Frère Branham me dit, Ndugu Branham il y anasema avait un groupe de prédicateurs kulikuwa kundi ya wahubiri, et il voyait d'autres prédicateurs terre à terre. walikuwa naona wahubiri wengine chini sana. Alors, Sasa ils voulaient faire une réunion. walitaka wafanye Ils mkutano. ont dit non, les prédicateurs pentecôtistes là, Sasa wale kule mhubiri wa on ne peut Pentekoste pas faire la réunion ensemble avec eux. hatutafanya mkutano Mais kwa parce pamoja. qu'ils croient les choses de terre à terre. Anaamini mambo ya chini. Maintenant, nous allons monter à la 14e étage. Tutapanda kukiwaka Nous allons les laisser ici. Tutawacha Et hivi. nous allons faire notre réunion là-bas. Tutafanya mkutano wetu huko. Est-ce que les Hébreux sont à ça? Wadai kuona nani? Ils ont nous laissé, nous les pentecôtistes, Asema walituacha sio ici en bas. hapa chini, Et ils ont commencé à monter. wakaanza kupanda. Quand ils montent les étages, Wakati wanapanda quand ils juu, commencent à dire, nous on a la révélation de cette sorte. tunaamini ufunuo wa bure sana. Ya ngurumo Eh sana. frère, Ndugu, nous voulons des choses. tunataka jambo. Allons d'abord faire notre réunion là-bas. Tukafanya mkutano. Et ils ne vont pas écouter nos choses quand nous allons parler. Hawatasikia jambo tu wakati Ils tutaongea. ont commencé à monter. Wakaanza kupanda. Ils ont commencé à monter. Wakaanza Ils kupanda. ont commencé à négliger les prédicateurs à la terre à terre. Wanaanza kudharau wahubiri ya chini. Alors, arrivé à la 14e niveau, Kufika kwa kiwango ya 14, arrivé devant la porte, fika mbele ya mlango. celui qui devrait ouvrir la porte, Ambaye alipata kufungua il dit mlango. aux autres, Anaambia wengine, il n'y a pas moyen d'entrer. hakuna namna ya J'ai kuingia. oublié encore les clés là en bas. Nimezao fungula huko chini. Alors ils ont regardé Wakaangalia. tous les voyages qu'on a fait, Safari yote ya monter jusqu'ici. Et vous dire encore que tu as oublié les clés là-bas. Alors
c'est Jésus. Pale msingi ni Bwana Yesu Kristo. Quand vous laissez Jésus-Christ là-bas, Wakati unapata Bwana vous montez dans le mystère. unapanda juu ya kitu. C'est-à-dire, c'est comme si tu ouvres le ciel. Kitu wanafungulia mbinguni. Vous voyez seulement, mais il n'y a pas moyen d'entrer. Hakuna namna ya kuingia. Pour entrer là-bas, Kwa ajili ya kuingia il huko. faut croire Inaomba à kwa la divinité suprême ya juu de Jésus-Christ. wa Bwana Yesu Kristo. Toi, mes frères, Wewe ndugu qui a monté ambao ni sans avoir la clé à la main, bila kuwa revenez à Jésus. kwa Yesu. Mettez dans ton travail Kazi yako. pour que ça puisse avancer. Kama unataka Yesu. Revenez à Jésus. Rudi kwa Yesu. Pour recevoir la bonne santé, Ili kupata revenez à Jésus. Rudi kwa Yesu. C'est lui la clé qui ouvre les bénédictions. Ambaye anakuwa C'est lui la clé Yeye qui funguo. ouvre la guérison. Ambaye anakuwa C'est lui la clé Yeye funguo. qui ouvre les portes du mariage. Ambaye anafungua mlango wa ndoa. Vous ne ferez aucun progrès Haunapasha kufaulu tant que tu n'as pas été baptisé wakati bado au yabatizwa nom du Seigneur kwa jina la Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le prophète dit, Nabii anasema vous ne ferez pas de progrès unapasha kuendelea tant que tu n'auras pas crié cela. wakati ya uyamini hiyo. C'est pourquoi Pierre a dit, Ndio maana Petro alisema répandez-vous, nini mtubu puis voyez la divinité. uone sasa uungu Soyez baptisés au nom de Jésus na mubatize kwa jina la Bwana pour le pardon de vos péchés. kwa ajili ya masamaha zako. Alors, Sasa vous serez prêts à entrer dans l'esprit. pale mtakuwa tayari kuingia kwa kiroho. C'est là maintenant le problème. Pale ni tatizo. Répandez-vous Nini mtubu et que chacun de vous na kila mmoja wenu soit baptisé, abatizwe pas au nom de Branham, hapana kwa jina la au Bwana. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. C'est là que vous serez prêts Pale mtakuwa tayari à entrer en esprit. kwa kuingia kwa kiroho. La Bible dit, Biblia inasema les vrais adorateurs waabudu wa kweli adoreront le Père watamwabudu en Bwana esprit kwa kiroho et en vérité. pia kwa Si kweli. les gens n'adorent pas en esprit, Kama watu hawaabudu kwa parce kiroho, qu'ils n'ont pas encore pris tu ya kwamba à la divinité suprême kwa uungu wa juu de Jésus-Christ. wa Bwana Lui, il est Alpha Yeye ni Alpha. et il est Omega. pia na Omega. C'est lui qui était au commencement Alikuwa kwa et c'est mwanzo lui qui était na yeye et pia c'est lui qui sera. atakuwako. Et quand cette divinité Wakati ile uungu entre en toi, inaingia ndani mwako, tu deviens une personne changée. pale unakuwa mtu amebadilika. Divinité suprême de Jésus-Christ. Uungu wa juu wa Bwana Quand ça entre en toi, wakati inaingia ça ndani mwako, lève la jalousie, inatoka wewe, ça lève la haine, inatoka chuki, ça lève le souci. inatoka hiyo Tu vas aider tout le monde. utampenda kila mtu. Jésus-Christ, hein, Yesu Kristo c'est lui Alpha. yeye C'est ni lui qui était dans l'Ancien yeye Testament. alikuwa kwa agano la C'est kale, lui le Dieu du Nouveau Testament. yeye ni Mungu wa agano jipya. Toujours lui, Yeye la pierre, ni jiwe Daniel avait vu, ambaye Danieli qui aliona s'est détaché de la montagne, ambaye kutoka juu ya sans ne secours d'aucune main. bila ya msaada. Quand cette pierre est descendue, Wakati yote ça a ilipanda commencé à briser les statues. ikaanza Et kuvuta cette masafa. pierre, Na hiyo quand elle wakati était sur la terre, wakati ilikuwa ça mlimwengu commençait à récupérer de l'espace. ikaanza kuwa Ça nafasi, commençait à récupérer de l'espace ikaanza kuwa nafasi jusqu'à ce qu'elle était convenue sur toutes les scènes. mpaka ikakuwa nafasi La yote. divinité de Jésus-Christ, Mungu wa Bwana Yesu Kristo quand ça descend en toi, wakati inashuka ndani mwako ça va contrôler toute ta vie. itakuta maisha yako. Là où il y avait la jalousie, la divinité remplace la jalousie. Nataka ulimwengu Là où il y avait la haine, mahali ambapo la divinité remplace la haine. Quand vous voyez quelqu'un, wakati unaona il y a toujours les autres, la divinité n'est pas encore en lui. Quand la divinité entre, wakati huku vous naingia devenez une personne changée. watakuwa mtu amebadilika Mais dans les épreuves, ndani ya tu kanisa vas garder ta position. msimamo wako. Mais si tout le monde t'abandonne,
Je suis l'alpha et oméga. Le prophète dit de A à Z. C'est moi. Il n'y a rien en dehors de moi. J'étais au commencement, je serai à la fin. Il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Mon frère, tu souffres pour rien. Si tu croyais à la divinité de Jésus, ta vie devrait changer. Du point de vue spirituel, même du point de vue matériel. Ta vie ne change pas pour toi. Tu commences à considérer les prophètes. Depuis que Jésus-Christ, tu as oublié la clé. Si tu descends pour récupérer cela, et si tu crois aujourd'hui en dehors de Jésus, tu ne feras rien. Même le mariage, si ce n'est pas fondé à Jésus, la sœur, vous allez souffrir dans ce mariage-là que tu t'es précipité. Si tu te précipites, tu vas souffrir. Si ce n'est pas fondé à Jésus. Regardez les autres ici. Normalement, ils se sont précipités. Le fondement n'était pas Jésus. Aujourd'hui, ils souffrent. Le prophète dit, en dehors de Jésus, vous ne ferez rien. Tout ce que vous ferez, c'est du sable mouvant. Fondement solide, vous allez trouver ça à Jésus. Amen. Il dit, Jésus c'est lui qui était, qui est, qui vient, le tout-puissant. Je dis toujours que le diable est puissant. Mais il n'est pas tout puissant. Le tout puissant, c'est Jésus. Pourquoi ce matin, le diable qui te tourmente, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Au nom de Jésus, il te libère ce matin. Le démon de maladie qui a terminé ton argent sur les guérisseurs théologiques. Que le diable a mis en toi pour que tu puisses laisser Jésus pour revenir à lui, pour dire que ce matin je crois à la divinité de Jésus en totalité. Et toi le démon de pauvreté, tu n'as plus aucune puissance de toi. Le tout puissant. Vous savez, quand vous savez que dans votre famille, vous avez un grand frère qui est tout puissant. Là où vous êtes allé, vous allez commencer à mélanger même les forces. Vous savez que il est tout puissant. Soyez-vous en l'air. Même s'il est tapé, soyez-vous en l'air. Le Dieu de Branham, il est tout puissant. Le Dieu du Shalom, il est tout puissant. Le Dieu de Limonda, il est tout puissant. Tout ce qui est bloqué dans la vie, nous te proposons la terre à terre. Au nom de Jésus-Christ. Le prophète dit cela en connaissant que la divinité de Jésus-Christ, c'est ça la chose finale. Il dit, oh pécheur, incline-toi et répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je suis l'alpha et oméga. C'est la première chose qu'il devait. Il était qui proche. C'est le roi Jésus, c'est le roi Dieu,
C'est le roi Saint-Esprit. Il a dit, je suis tout cela. De A à Z, c'est moi. Je suis le commencement et la fin. Écoutez maintenant, il dit, je suis l'immortel. Je suis éternel. Même si le sorcier dit que tu vas mourir aujourd'hui, je crois la divinité de Dieu. Je deviens immortel. On peut tuer ses corps, mais on ne tuera pas ton âme. Qui croit la divinité suprême, il devient immortel. Le prophète dit encore, il devient éternel. Shalom, mes frères éternels. Ne croyez pas que ça c'est mauvais. Dis mon Dieu est éternel. Moi aussi je suis éternel. Dieu, je vais jurer. Moi aussi je suis, je vais jurer. Dieu il est tout puissant. Moi aussi je suis tout puissant. Dieu est parti très loin. Mon Dieu il est Elohim. Je prends chapitre Colossiens 1 verset 15. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, jusqu'à présent, si vous croyez qu'il y a trois dieux, c'est toujours que des grands c'est en toi. Il est le premier de toute la création. Jésus-Christ, c'est toujours lui qui est venu visiter Abraham sous la chair de Mamré. Est-ce que les égaux peuvent dire amen? Je vais éclaircir cela. Frère Branham me dit, quand on avait enterré Jésus, il est descendu dans le séjour des morts pour aller délivrer les saints de l'Ancien Testament qui étaient sous l'oppression du diable. Et quand il est arrivé là-bas, quand Sarah lui a vu et Abraham lui a vu, il a dit à Sarah, oh, voyez, c'est l'homme qu'on a préparé de vous.
Kristo. Dis aux sorciers aujourd'hui, Waambie warozi leo, ne plaquez pas avec moi. hapana kucheza nao. Moi, je suis l'image Mimi ni sura de la divinité suprême. ya Mungu wa juu wa Bwana Yesu Tout Kristo. ce que Dieu est, Yote ambayo Mungu il a alikuwa déversé à Jésus. wakapenda kwa Yesu. Tout ce que Jésus était, Yote ambayo Yesu il a déversé à toi. wakapenda ndani mwako. Soyez dans la joie. Kwa watu wa Si je suis l'enfant des rois, Bwana mimi ni Mungu wa Bwana. l'enfant du roi m'appelle le prince. Mungu wa Bwana anamwita. Tu blagues avec moi. Tu blagues avec le Dieu puissant. Kwa uwezo wote. Dans Colossiens 1, Wakorintho verset 16, la Bible dit ceci. wa kwanza 16 vinasema Quand en lui ndani mwake ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, iliumbwa vitu vyote ambayo iko mbinguni na hapa ulimwengu, les visibles et les invisibles, ambayo inaonekana na isiyoonekana, trône, hiyo kiti ya enzi, dignité, uungu, domination utawala, et l'autorité. pia na uwezo, Tout a été créé par lui yote yaliumbwa yeye et pour lui. na kwa ajili yake. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema aujourd'hui, leo nous sommes dans le troisième trône. tuko kwa kiti ya enzi ya tatu. Le troisième trône aujourd'hui Kiti ya enzi ya tatu se leo trouve dans l'homme. imepatikana ndani ya C'est mwanadamu. à toi que Dieu prend son demeure. Bwana sasa kwa ndani Et quand il prend son demeure à toi, wakati anachukua la makao Bible yako, dit, Biblia inasema tu dois dominer. tunapenda utawala. Bwana kusamea Ta famille, hein, ndani ya jamaa yako, c'est toi qui vas dominer. ni wewe ambaye La utatawala. Bible dit encore, Biblia inasema il tena deviendra autoritaire. utakuwa mtu wa heshima. Si toi tu n'es pas là, Kama wewe les réunions de famille ne peuvent pas entrer. ukutana wa jamaa À toi, ndani mwako vous devenez l'image physique umekuwa de la divinité suprême. ya Mungu wa juu. Wakati unawaza C'est l'autorité qui passe. bali sasa Mungu ambaye anawaza, unaamini nini? On peut y avoir des colonels, même des fonctions, même des grades. Pale wanapaswa kuwa na Notre bien-aimé sera autoritaire. pendo watu Parce watakao qu'il est double colonel. Céleste et sur la terre. Il marche avec le Tout-Puissant. wanatembea kwa Et uwezo si on wake. peut faire des projets pour lui, ça sera un temps de faire. Nous combattons dans la Tunapigana hadi ya ushindi. Je vois une fille de Dieu Wakati naona binti wa qui a Mungu autorité. hana heshima, Il ana uwezo, marche. Ça, c'est la démarche d'une fille autoritaire. anatembea sawa kabisa, hii kutembea Qui marche comme ça. ndugu ambaye anatembea Quand il n'a pas l'argent, la démarche change. wakati ana pesa, Même la voix change. Non. sauti na bei kapaa. Qui est l'image visible. Bwana wewe kabisa ni sawa. Écoutez-moi très bien. La Bible dit Biblia inasema il est l'image invisible yeye ni sura du isiyoonekana Dieu Tout-Puissant. ya Mungu wa uwezo wote. Pour qu'il soit visible, Tuna kwamba il aonekane, faut que toi tu sois là. inaomba wewe ukuwe pale. Le problème, toi tu ne sais pas Tatizo ni kwamba ta valeur. haujui heshima yako. Tu devrais être autoritaire. Ungepasha kuwa mtu wa La heshima. domination devrait être à toi. Utawala ingepasha kuwa ndani Quand mwako. tu passes comme ça, Wakati unapita c'est commencé à trembler. warozi wanatetemeka. Moi je sais que maison les sorciers ne dorment pas parce qu'un enfant de Dieu se trouve là. Sasa kwa nyumba warozi walaze mtoto wa Mungu anapatikana huko. C'est pourquoi moi je vous dis, Ndio maana nawaambia ce n'est pas les sorciers qui commencent à te déranger. hayo ni warozi ambao wanaanza C'est toi qui kusumbua. commences à déranger les sorciers. Wao wanaanza kusumbua warozi. Et quand tu passes, Wakati unapita l'autorité hiyo uwezo qui est à toi, ambayo iko ndani la mwako, colonne de feu, nguzo ya qui Mungu t'accompagne, ambayo commence à me briser. inaanza kutoka. Commence à me briser. Inaanza Quand kutoka. il voit comme ça, Wakati lui dit moi aussi je vais jeter quelque chose. utamtupia Et il dit moi les sorciers viennent de faire. Oh, c'est toi qui as commencé.
Il est la tête du corps de l'église. Ici, nous voulons que la tête soit Jésus. Nous ne voulons pas que la tête soit Libonda. Nous voulons que la tête soit Jésus. Que Libonda soit juste le représentant. Mais la tête, nous voulons que ça soit Jésus. Si la tête de l'église est Jésus, toute chose est facile. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, en fait d'être à tous les premiers. Donc on a tumika na wapagani. Wapagani wanamtawala. Les païens peuvent me dominer. Namna gani wapagani wanapaswa kutawala? Le tout puissant. Mimi wa uwezo wake. Éternel. Pia wa Elohim. Yehova Jireh. Yehova Jireh. Comment les païens peuvent me dominer? Namna gani wapagani watatawala? Frère Victor, il est là. Ndugu Victoria kubali. Il est aussi commissionnaire. Yeye pia ni commissionnaire. Ils sont venus, d'autres commissionnaires sont venus chez lui. Wa commissionnaire wafika kwake. Il dit non. Le propriétaire de la parcelle dit avant d'acheter la parcelle, si toi tu n'es pas là, il ne peut pas vouloir vendre. Alors lui aussi il a imposé à tous les commissionnaires. Il dit si vous voulez que moi je mette la signature, l'argent que nous allons recevoir plutôt, moi je vais enlever la dîme de tout. Je donne ça à mon pasteur. Si vous ne voulez pas repartir, ils ont dit non, c'est seulement comme ça. L'autorité suprême, divinité suprême. Et il est venu, il a imposé l'autorité suprême. C'est ça. C'est ça la divinité. Rendu manifeste dans un homme. La question-réponse, je vais terminer. La question-réponse, Prêché en 1954, paragraphe 5 et 6. Le prophète dit, c'est cette personne extraordinaire, le Seigneur Jésus. Il est Jéhovah. Dieu voilé dans la chair. Frère, c'est extraordinaire. Si moi je n'ai pas dans cette église, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Non. Nous avons une personne extraordinaire. Lui, il n'a pas de conseil. Lui, il ne demande pas conseil. Il a la possibilité de prendre le frère ici, de lui faire un millionnaire pour soutenir cette église, pour soutenir les enfants de Dieu, pour soutenir mon ministère. Nous avons un Dieu qui est une personne extraordinaire. Il fait sortir quelqu'un dans la boue de la poussière et ne lever plus haut sans demander le conseil. Pourquoi je prophétise ce matin? Frère, c'est toi le patron de cette église. C'est toi la femme d'affaires de cette église. La divinité suprême de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Dieu. C'est ce que vous voulez. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole et en acte, faites tout cela en son nom. Mon frère, ton argent accompagne ça avec le nom de Jésus. La Bible dit tout ce que vous allez faire en acte et en parole, le nom de Jésus. Accompagnez ton travail avec le nom de Jésus.
Jésus. Mpango wako na jina la Yesu. Il faut parler toujours de Jésus. Kila mara hapa kuzungumzia Yesu. Si tu changes les causeries, Dada kama unabadilisha vous maongezi, allez commencer à voir encore les visions. pale utaanza na maono. Tu ne vois plus les visions. Pourquoi? Haone maono kwa Tu nini? ne parles pas de Jésus. Au mzungumzie Yesu. Tu ne vois plus de songes. Pourquoi? Au pate mandoto Tu kwa ne nini? parles plus de Jésus. Au zungumzie tena kwa Yesu. Tu commences seulement à parler des problèmes des gens, Pale unaanza kuzungumzia mambo des ya problèmes watu. des enfants de Dieu, Mambo ya et les problèmes des serviteurs de Dieu, Mambo ya les problèmes des gens de la famille. Mambo ya watu ya C'est jamaa. pourquoi tu ne vois plus de songes et de visions. Au pate tena mandoto na maono. Les Cléopas, c'est dans les rues de Maús. Wa Kleopate kwa Il njia ya maono. parlait de Jésus. Walikuwa Et wanaongea kwa effectivement, Yesu. Jésus est apparu. Kwa ghafla Yesu akawatokea. En acte et en parole, Kwa matendo pia kwa msemo. de ça absolument. Mufanye kwa jina La lake. Bible dit encore, Biblia inasema toute la famille dans le ciel s'appelle Jésus. jamaa yote ya mbinguni inaitwa Yesu. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Jamaa yote ya mbinguni inaitwa jamaa ya Yesu. Prions en son nom. Tuombe kwa jina lake. Ne priez pas au nom de Maman Maria. Hapana kuomba kwa jina ya Mama Maria. Ne priez pas au nom de Isidore Bakanza. Hapana kuomba kwa jina ya Ne Baba. priez pas au nom de Simon Kimba. Hapana kuomba kwa jina ya Ne priez pas au nom de Branham. Hapana kuomba kwa jina ya Branham. Les prophètes nous conseillent. Na pia natushauri Prions en son nom. tuombe kwa jina lake. Salimia mwenzako asema tufanye maneno yote au nom de Jésus. Pesa teko na mmoja alitosala nyuso na Kongo na Yesu Kristo. C'est là que nous allons réussir. Na pale tutafaulu. Quand tu pries au nom de Jésus, Wakati unaomba kwa jina la Yesu, les démons mapepo ne peuvent pas résister là. hawana pasi ya kusimama. Frère Branham, un jour, Ndugu Branham siku il moja est arrivé en Inde. kafika huko Ende, C'était dans une cafétéria. walikuwa fazi moja hivi ya kula, Il a trouvé là-bas un magicien akakuta huko mchawi qui tourmentait les gens. ambaye alikuwa anasumbua watu. Le magicien là, il a pris la chaise, Huyo mchawi il alikuwa a jeté ça comme ça, akaitupa juu et la chaise était suspendue. na hiyo kiti kasimama juu. Alors il a dit, Akasema c'est lui qui a tué, mtu ambaye il anakufa fait descendre ça. ashushe hiyo kiti. Les musulmans sont venus là-bas. Wamizilima akafika pale, Mohamed Ara, Chouka, kitano sifuri. les canoteurs sont venus. Watu ya Katoliki Ils wanakuja ont mis la croix. wanaweka msalaba, Maria, Mungu kasiye, Mama Maria. La chaise descend. kiti shuka, Tutakomesha msalaba. tuko na kisoe kunusu kita Yeye Mama Maria, shuka. yango Mama Maria kita Zéro. sifuri. Les Simon Kimba nous sont venus. Watu ya Simon Kimbangu wanakuja Zéro. sifuri. Les Branham et Dieu sont venus. Wale ya Branham, kwa jina ya Branham. Au nom de Branham descend. Tuna Rien. sifuri. Branham a regardé la scène. Ndugu Branham akaangalia hiyo jambo, Tout le monde a joué. watu wote Il wakashinda. a dit, je vais citer une personne extraordinaire. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Aja wanakuita Gaspar, Dieu. wanakuita Matayo, Lori. Lori. Ton nom ne sera pas comparable au nôtre. Hiyo kanisa la jina ya Yesu. Il dit, moi je vais faire descendre ça. Mimi Avec le nom d'une personne extraordinaire. la jina ya mtu wa kipekee. Les maladies, on va voir. Wale wachawi huyo anasema tutaona. Le Branham a regardé. Ndugu Branham akaangalia, Toi, chef, hata wakiti au nom de Jésus. kwa jina la Yesu shuka, La chaise est descendue kiti kashuka jusqu'à la terre. kupanda chini, Pas seulement jusqu'à la terre. kupanda chini, Bras. ikapiga Coupé en petit morceaux. ikapasuka pasuka. Huyo mtakatifu Sincèrement, kweli Jésus est la personne Yesu extraordinaire. C'est pourquoi ce matin, wao wanatumia leo, on a pris ta chance. wanachukua baadhi Les ya sorciers de ta famille, watoto wa jamaa on a suspendu ça là-bas. wakatia juu. Asubuhi ya leo
kwa jina lake. Soyons ensevelis par son nom. Tuzikwe na jina lake. Vous voulez vivre, Kama unataka ne kuishi, cherchez pas beaucoup de choses. usitafute mambo mengi. Croyez à la divinité suprême. Uamini Mungu wa juu wa Bwana Yesu Kristo. Vivez à son nom. Uishi kwa jina lake Et ta vie ira très bien. na maisha yako itaenda vizuri. Tu souffres, Umeteseka parce que tu as embrassé la vie des aventures. pia kwamba unachukua maisha ya mzaa. Même année, même aventure. L'année Kila mwaka prochaine, hiyo mzaa. tu vas continuer dans les mêmes Mwaka aventures. kesho hivyo hivyo. Quand vous vivez en son nom, Kama unaishi kwa jina lake, les choses iront très bien. mambo itaenda vizuri. Il dit, soyons ensevelis en son nom. Anasema pia tutazikwa kwa jina lake. Soyons baptisés en son nom. Tubatizwe kwa jina lake. Quand tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, Wewe unabatizwa kwa tu jina n'es lake. pas reconnu dans l'économie de Dieu. Bwana ujulikane kwa akiba ya Mungu. Est-ce que les enfants de Watoto wako wanasema amina. c'est lui Alpha Yeye ni Alpha et l'Oméga. na Omega. Le commencement Mwanzo et la fin. pia mwisho. Le baptême Na ubatizo en son nom. kwa jina lake. La vie en son nom. Uzima kwa jina lake. Être enseveli en son nom. Uzikwa kwa jina lake. Il dit ressuscitons en son nom. Tufufuke kwa jina lake. Tu ne seras jamais ressuscité au nom de Simon Kimba. Haunapaswa kufufuka kwa jina la Simon Kimba. Tu ne seras jamais ressuscité au nom de Branham. Haunapaswa kufufuka kwa jina la Branham. Ressuscitons en son nom. Tufufuke kwa jina lake. Allons au ciel en son nom. Twende mbinguni kwa jina lake. C'est son nom. Ni jina lake. Et son épouse Bibi harusi wake est appelée ameitwa Madame Jésus. bibi harusi Yesu. Il choisira un peuple du millier de gentils pour porter son nom. Atachagua hiyo taifa ya watu wa mataifa juu ya kuchukua jina lake. Hiyo ni jambo. Si toi tu refuses Jésus-Christ, Kama unamkataa Bwana Yesu, peut-être tu n'es pas été choisi. pale wewe haukuchaguliwa. Tu es là, tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Uko pale baptiste kwa Même jina quand la je Yesu. vais faire l'appel à l'hôtel, tu ne viendras pas. Haitaita watu ya kubatizwa. Pourquoi? Kwa nini? C'est chercher l'homme. Ni Mungu ambaye anatafuta L'homme ne mwanadamu. peut jamais chercher l'homme. Mwanadamu anatafuta C'est mwanadamu. Dieu qui cherche l'homme. Ni Mungu Si vous êtes connu depuis la fondation du monde, kama alikujua tangia tu seras baptisé au nom de Jésus. utabatizwa kwa jina la Tu Yesu. vivras cette parole. Utaishi ile. Tu seras mort au nom de Jésus. Utazikwa kwa jina la Yesu. Enseveli au nom de Jésus. Utazikwa kwa jina la Yesu. Ressuscité au nom de Jésus. Kufufuka kwa jina la Yesu. C'est l'élection de Dieu. Ni uchaguzi wa Mungu. Si quelqu'un ne vit pas la parole, Kama mtu aishi neno, il n'est pas connu depuis la fondation. yeye Mungu amjui tangia Si quelqu'un mwanzo. vit toujours dans le vie de critique, Kama mtu anaishi kwa maisha lui masengenyo, n'est pas la semence de la parole. yeye haiko hiyo mbegu ya neno. Dans Paragraphe 161, toujours question-réponse, prêché à 1954, le prophète dit ceci. Na pia anasema hivi, Je vous dirai aujourd'hui, nitawaambia leo, écoutez-moi très bien, nifuate vizuri. celui qui est maudit, Mtu ambaye amelaaniwa c'est celui qui refuse Jésus. ni mtu ambaye amemkataa Bwana Yesu Kristo. Oh, pasteur, Mchungaji, une brebis m'a appelé, c'était à 2021. na kondoo mwanita mwaka iliyopita huko, Il était à la carrière. alikuwa huko kwa kariere. Oui, allô, pasteur. Alo mchungaji, Il dit allô, bien-aimé. Il dit, alo pasteur, mchungaji, c'est que le monde est dans ma casse. inaomba ombe sana. Mimi naomba katu uombe sana. Laana ya jamaa yangu inaanza nikamata sana. Inaomba sana uniombee. Ufunge chakula kwa ajili yangu. La malédiction Laana de ta famille ya jamaa yako n'a aucune autorité sur toi. haina uwezo juu yako. Mais celui qui est maudit, Mtu ambaye amelaaniwa c'est celui qui refuse ni Jésus-Christ. mtu ambaye amkataa Bwana Yesu Kristo. Tu es maudit. Umelaaniwa, Ton
travail ne marche pas kazi yako iendeke parce que tu refuses Jésus. juu ya kwamba umemkatala Yesu. Le prophète dit c'est tout. Na pia anasema ni yote. Mais celui qui accepte Jésus-Christ, ambaye anakubali Bwana Yesu Kristo, il est béni. Yeye amebarikiwa. Tu es béni spirituellement, Umebarikiwa kwa kiroho, tu seras aussi béni financièrement, pia utabarikiwa kwa et kipesa, matériellement. pia kwa Mais vitu. le problème est que Tatizo ni ya il kwamba faut accepter inaomba kukubali la divinité uungu suprême wa juu de Jésus-Christ. wa Bwana Yesu Tu Kristo. ne feras aucun progrès Haunapata kufaulu sans accepter cela. bila kukubali C'est pourquoi hiyo. le prophète nous dit, Ndio maana nabii anatuambia celui qui est maudit, mtu ambaye amelaaniwa c'est celui qui refuse Jésus-Christ. ni mtu ambaye akukataa Bwana Les Yesu Kristo, recevoir comme son sauveur, kumpokea sawa, les recevoir comme son Dieu. sawa Mungu wake. Mais celui qui les reçoit, Mtu ambaye anampokea c'est celui-là qui est béni. ni mtu ambaye amebarikiwa. Il y a des choses Kuna jambo qui a fait longtemps dans ta vie ambaye inadumu kwa maisha yako, parce que tu rejettes Jésus-Christ. juu ya kwanza unamtupilia Yesu. Rejeter Jésus-Christ, c'est quoi? Kumtupilia Yesu Même si tu as déjà été baptisé, alizuru sabatizwa, mais quand on prêche la parole, wakati anahubiri neno tu rejettes la parole. unadharau hiyo Tu neno, ne veux pas te conformer à la parole. hautaki kuishi hiyo neno, Parfois, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus. na hujabatizwa kwa jina la Yesu. Tu attends quel jour? Unatoka C'est siku gani? aujourd'hui que la parole te rappelle. Leo neno Tu nakukumbusha es maudit umelaaniwa parce que tu refuses Jésus-Christ. juu ya kwamba unamkatala Et Yesu. si tu reçois Jésus-Christ ce matin, Ukampokea Bwana Yesu asubuhi ya leo, vous allez mourir à son nom. utakufa kwa jina Vous lake, allez vivre à son nom. utaishi kwa jina Vous lake, allez être enterré en son nom. utazikwa kwa Vous jina serez lake, ressuscité en son nom. utafufuka kwa jina Et lake, vous ferez des progrès à son nom. na utafaulu kwa jina lake. Tugunje kichwa chetu. Il n'y a point un Dieu comme toi. Il n'y a point. Un Dieu comme toi. Il n'y a point.